Bonjour tout le monde. Le sujet de la pensée d'aujourd'hui va comme suit. Tes choix d'aujourd'hui ou le choix de tes actions d'aujourd'hui et son influence aux générations futures. Nous voyons dans les Écritures, plus précisément dans l'Ancien Testament, un phénomène particulier où Dieu s'adressait à son peuple. C'est dans le cadre où Moïse, par l'entremise, Dieu en fait par l'entremise de Moïse, allait prononcer les 10 commandements au peuple de Dieu. Et dans ce cadre-là, Dieu prend un moment pour dire clairement qu'il châtierait et qu'il punirait les gens, non seulement les individus concernés, mais jusqu'à des générations futures. C'est vraiment un texte important que j'aimerais partager, un texte en référence qui va nous guider, qui va nous orienter, qui va nous éclairer beaucoup plus pour comprendre beaucoup plus ce principe et ce précepte. C'est dans le livre de l'Exode, le chapitre c'est 20 et nous allons lire le verset 5. Il est dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ici, on parle de punition. C'est Dieu qui parle. C'est dans le cadre, comme je vous disais, des 10 commandements que Dieu allait donner, que Dieu donnait à son peuple. Les commandements qui allaient les guider, qui allaient être comme le fil conducteur pour les lier, pour les garder unis à leur Dieu. Et dans ce cadre-là, dans cette idée-là, dans cette optique-là, Dieu prend un temps pour leur dire qu'il châtirait, qu'il punirait les gens rebelles, les gens qui le haïssent, les adversaires. Et il prend un moment pour être clair que la punition ne s'appliquerait pas uniquement aux individus concernés, mais que ça allait s'appliquer même aux générations futures. La question ici se pose, bien aimé. Les choix que nous faisons aujourd'hui, les actions que tu poses aujourd'hui, oui, ça va avoir de l'impact sur toi, sur ta vie. Mais oublie pas, ça va aussi avoir de l'impact sur les générations futures, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, et ainsi de suite. Alors, faisons attention, bien-aimés. L'idée aujourd'hui, le message aujourd'hui, c'est de nous réveiller, c'est de nous faire conscientiser, c'est d'avoir cette flamme, de nous rallumer une fois de plus, que non seulement nos actes nous affectent, mais ça affecte aussi nos progénitures. Et c'est très particulier parce que le même principe s'applique aussi pour les bonnes choses. Non seulement Dieu punit ou Dieu promet un châtiment, une punition à ceux qui le haïssent, à ceux qui auront été fidèles, mais dans le cas positif aussi, le même principe s'applique. Si tu fais du bien, si tu fais un bon choix, le choix ne va pas s'appliquer uniquement sur ta vie, uniquement sur toi, mais sur ta progéniture. C'est le beau texte que nous allons regarder pour compléter cela. Un bon texte qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, et nous allons regarder le verset 30. Je vous résume les faits. C'est dans un contexte où Paul et Silas venaient juste de triompher sur le phénomène de la prison. Ils venaient de triompher sur la prison où ils étaient emprisonnés avec une action miraculeuse, une action divine où ils étaient sortis. Le géolien qui était tout autour, qui les surveillait, s'est posé des questions et leur a posé des questions. Regardons la suite. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 30, il est dit ceci. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons ici, encore une fois de plus, l'impact de nos choix, l'impact des actions qu'on pose. Paul et Silas prennent le temps de répondre au geôlier qui posait la question de quoi il ferait pour être sauvé.
Et Paul et Silas ici à répondre, crois au Seigneur Jésus. Non seulement tu seras sauvé, mais aussi ta famille. Alors bien-aimé, pour aujourd'hui, ma prière est que tu puisses faire de bonnes actions, que tu puisses réfléchir aux gestes, actions et choix que tu as à faire pour aujourd'hui. Est-ce pour le bon futur ou pour le mauvais futur? Que Dieu t'aide, que Dieu te vienne en aide pour que tu puisses faire les choix adéquats qui pourra impacter d'une façon positive à ta famille et à la génération future. Merci et sois bien aimé au nom puissant de Jésus.